Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la mistinguette Léana. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une pêche du cendre en canal. Ouais. C'est la première fois qu'on le fait avec Léana il me semble. Oui, c'est la première fois. Et en fait on a décidé de le faire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de canaux en France, en Belgique, dans les pays autour de la France. Et c'est une pêche qui est pratiquée par beaucoup de gens en hiver. Oui. Pour le cendre, et du coup on voulait vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait nous pour aborder cette pêche là. C'est ça. Alors on est loin d'être les meilleurs dans cette pêche, mais comme on fait des vidéos, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aborder ce thème là. Ouais, et carrément. en plus là on a la chance d'être en Belgique aujourd'hui, sur un magnifique canal, donc un très grand canal qui est très connu et qui abrite des très gros cendres. Ah oui, de ce qu'on a entendu dire sur ce canal, c'est qu'il y a de très gros poissons qui se font quand même assez fréquemment, surtout en ce moment. C'est des poissons de 80-90 cm. Ouais. Ils sont très durs à déclencher parce que c'est un spot qui est très pêché. Ouais. Et du coup ça va vraiment être à nous de faire la différence au niveau de nos techniques parce qu'on sait que les poissons sont là. Donc ça va être une pêche mentale mais qui peut être sympa à réaliser en hiver pour chercher des très gros spécimens. Bon, j'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à vous abonner, allez voir la chaîne de Léana aussi. Et puis c'est parti pour la vidéo. Ouais, allez, let's go. Let's go. Bon bah il fait pas chaud ce matin. J'espère que ça va donner. On peut s'installer ici. Allez. Hop. Alors je vais vous présenter le spot de pêche parce qu'il est vraiment intéressant. Pourquoi on s'est installé ici et pourquoi c'est un spot qui est si bon? C'est parce qu'en fait il y a une dalle en béton juste ici et sous la dalle il y a une sortie d'eau. Alors je sais pas si vous allez bien la voir là, mais il y a une petite sortie de courant qui part sur la droite. Du coup ça vient créer du changement et forcément les petits poissons blancs viennent se nourrir à la sortie d'eau et donc forcément les cendres se trouvent autour des poissons blancs dans la zone. Donc nous on va vraiment insister toute la matinée sur cette petite zone ici. On va voir si on arrive à déclencher du poisson et peut-être qu'après on se décalera un petit peu plus loin dans le canal. J'espère que ça va donner. En tout cas on a vraiment une belle zone et il faut croiser les doigts. Quand on est arrivé ce matin, il y avait 4 pêcheurs sur la zone. Et ils ont vraiment matraqué la zone et là ils sont tous partis. Donc on va vraiment pouvoir pêcher partout sans être gêné et ça c'est cool. Du coup là je vais choisir un leurre. Je pense que je vais partir sur un petit coffee perche comme ça. Ça peut être plutôt pas mal. J'ai regardé un petit peu avec quoi les pêcheurs pêchaient ce matin. Et le pêcheur qui était à côté de nous pêchait vraiment très plombé parce que je voyais à l'action de sa canne que son leurre vraiment il tapait sur le fond. Du coup j'ai décidé de faire tout l'inverse et je me suis monté une petite tête plombée en 3,5 grammes pour vraiment bien planer. Parce que je suppose généralement dans les canaux comme on a par chez nous, il n'y a pas forcément beaucoup de fond. Donc je me dis quelque chose de très planant, ça peut peut-être motiver un cendre. Regardez ça. Donc j'ai commencé avec ça et puis on va bien voir si on arrive à faire du poisson. C'est parti? Ouais. Donc toi t'es avec le coffee perche? C'est ça, en coloris violet au-dessus et chartreuse en dessous, je sais plus son nom, mais comme ça, moi, ça fait bouger pas mal d'eau, ça brasse pas mal. Oui, toi t'as un paddle plus... Ouais, alors que toi, ça va être vraiment hyper... Moi c'est plus fin, ouais. plus fin, plus discret. On va voir qui c'est qui prend la première touche, ça pourra aussi donner des indications. Ouais, comme on a deux leurres différents avec Léana, on a la même plombée, mais comme on n'a pas le même leurre, il descend pas à la même vitesse, il nage pas pareil. Ah, je l'ai senti dans la canne. T'es déjà accroché? Oui. Vous voyez, il y a des accroches juste au bord. Bon, c'est là que les cendres se situent. J'ai senti que ça fait 2 fois tac-tac dans ma canne. C'était hyper fin. Oui. Ah, est cassé, pardon. Génial. Regardez ce qui arrive, c'est super intéressant pour la pêche du cendre comme ça en canal. Il y a une grosse péniche. Et quand les péniches arrivent comme ça, en fait, ça crée un courant qui est tiré. Ça fait bouger un peu l'eau et ça fait remonter de la vase et les poissons. Et c'est des moments super opportuns pour pêcher. Donc là, c'est vraiment à ne pas négliger. Regardez le courant là. C'est impressionnant. Le courant est tiré à une vitesse. Oh là là. La poule d'eau, elle est en panique. Là, ça brasse. Hein. Ah, et puis vu que c'est un canal et que c'est pas une rivière, les ressentis pour les poissons, ils sont plus. Ça pourrait être... Poisson. Yes. Oh, t'étais posé sur le fond? Ouais, j'étais posé. Poisson, Léana. Déclenche derrière, déclenche derrière. Ouais. Super. Ah, yes. Premier cendre. Super. Ça a pas l'air d'être vilain. Hein. C'est peut-être pas vilain. T'es prête avec l'épuisette, Léana? Génial. Fais gaffe. Hein. Il m'a ramassé le blic. Ouais, je t'ai dit, il ramasse beaucoup. Trop content.
Ouais. Il est joli. Ouais, mais ils ont des... Yes! Premier cendre. Eh, joué. ça a mis quoi? Ça a mis 20 minutes. Et après le passage de la péniche. Regardez ça. Premier cendre de canal. Donc avec le Blick Shad en 9 cm, pas trop gros. Bon Et poisson, hein. et un beau poisson, hein. Franchement, il fait pas chaud, mais quand ça mord, ça régale. 60 tu penses? Ouais, il y a peut-être moyen. Nous sommes à 60. 60. Bien vu Léana. 60 tout pile. Voilà, 60 cm pour ce joli cendre. Ouais. Premier cendre du canal, ça fait plaisir. Bon allez, tu le relâches. Il y a beaucoup plus gros, mais c'est un très beau poisson pour commencer. Hop là! Bon, eh bien, mesdames et messieurs, c'est reparti. Donc, évidemment, je reste sur le même leurre, le petit Blick Shad en 9 cm. J'avais pas mis l'attractant. Hein. Des fois, l'attractant, c'est bien, ça peut déclencher plus. Mais des fois, je me dis, ça peut aussi faire l'effet contraire. Peut-être que si on a le mauvais attractant, ça peut ne pas leur plaire. Donc, je me suis dit, je connais pas le spot, je vais rester neutre pour l'instant. Et ça a fonctionné. Vous avez vu, j'étais en train de discuter avec Léana. Le leurre est resté posé et il a pris. Il me semble que j'avais lancé en travers là. Et je longeais le fond là, je raclais le fond. Je me rappelle bien l'autre fois celui à Courtrai. Je suis resté posé super longtemps. Je suis resté posé 10 secondes, j'avais vu sur la GoPro. Ouais. Et là, il a ramassé. C'est dingue. Bah c'est des charognards, hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais, poisson. Oh là là. Oh là là, t'as vu ça, Liana? Ouah, cette baigne. Devine ce que j'ai fait, devine de quoi on parlait. J'ai fait une pause de 10 secondes. Typique des gros cendres. Typique. Ouais, on peut même faire une vidéo. Ah, il est magnifique. Ça vous dérange pas si je vous filme? Non, pas de problème. Parce qu'on fait une vidéo. Vous êtes Tristan et Léana, C'est ça. Je t'ai vu la dernière fois avec le match. Ah, vous voyez, il y a bien du gros cendre sur le spot. Hein. Waouh, ouais, il est magnifique. Voilà. Merci. Bon, bah ça motive ça. Bon, je vais me décaler un peu, je pense. Mais avant de me décaler, je vais faire un petit changement. Depuis le début, je suis avec un petit perchade comme ça, avec du chartreux et du velay au-dessus. Mais j'ai vu que Tristan il a pris quand même 3 touches, je crois, quelque chose comme ça, avec son petit Blick chartreux. Donc je pense que je vais mettre le même leurre que lui. Ça peut être pas mal, je pense. Alors, je pense qu'il doit y en avoir un ou deux dans la boîte. Voilà, parfait. Je pense que je vais mettre ça, un petit Blick chartreux comme Tristan. Parce qu'il a quand même pris de la touche avec ça, donc. Et il a fait un cendre aussi, donc bon, on sait jamais. On va mettre le même leurre que lui. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a de l'attractant. Je vais en mettre un peu. Des fois, quand les poissons sont un peu tatillons, ça peut vraiment les forcer à garder le leurre en bouche dès qu'ils le prennent, ou même juste les forcer à attaquer. Moi, pour le moment, j'ai pas pris une seule touche, donc je vais essayer de maximiser mes chances. Voilà, ça sent l'ail. Allez. Ouais. Non. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Il a aussi raté. Ah. Ouais. Un moment d'activité là. Ouais, je viens de relancer le Blick là après que le pêcheur ait fait son gros cendre. Il est parti se poster là-bas et on a raté un cendre en même temps. Donc là, il semblerait qu'il y ait un... Ça y est, l'activité est en train d'augmenter. Donc là, faut pêcher. Bon, là je me suis un petit peu décalée. Tristan est un peu plus haut. Je vais voir si je prends un petit peu de touche ici. Donc là déjà, comme vous pouvez remarquer, il y a pas mal de vent. Et généralement, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment lancer dans le sens du vent. Parce que déjà, je gagne quelques centimètres au niveau de mon lancer. Et comme ça, ça me permet aussi que ma bannière ne soit pas complètement détendue. Et si je prends une touche à la descente ou autre, bah au moins je la sens bien. Du coup, là, en termes d'animation, j'aime bien tester pas mal de choses. Mais là, je vais essayer une animation que Tristan faisait tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'il a pris ses touches. C'est une animation que je ne fais jamais. Donc, je vais un peu découvrir. Du coup, j'ai vu qu'il mettait sa canne un peu plus loin, qu'il tendait son fil et il racle vraiment le fond tout doucement, comme ça. Juste en faisant bouger la canne, pas en moulinant. Ensuite, il fait une pause, il attend que son leurre redescende sur le fond. Et hop, il mouline pour reprendre le mou. Et il laisse poser quelques secondes. Donc, je vais essayer ça. Et puis, on va voir si j'arrive à prendre du poisson comme lui, parce que pour le moment, moi, j'ai pas pris une seule touche. Poisson! Oui! Yes. Poisson pour Léana. Ça y est.
Bien joué ça. Est-ce que c'est un cendre? T'as pris une belle touche au fond? Ouais. Oh, c'est un joli cendre. Ouais, c'est un joli cendre. Vas-y, filme bien toi. Tu me le ramènes, Léana? Ouais. Ah. Ouais, il est lourd. Il est lourd? Ouais. Oh là. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh oui. Ça, c'est beau. Bien joué. Yes. T'es passé sur le blic? Ouais. Allez, t'as vu? Bien joué. Ça, c'est un beau fiche. Oh, le bœuf. Alors là, du bord, Léana, c'est un très très beau poisson. Oh, tu la vas nous vache. montrer. Ah, il y a un bœuf. On est plus proche des 80 que des 75 là, je crois. Tu penses? Ah non, je pense plus 75. Ouais, pas sûr, hein. Magnifique. Regardez ça, le petit blic chartreuse, coffré. Du bord, Léana, c'est un sacré poisson. Franchement, bravo. Pas prêt de se décrocher. Magnifique. Avec le 9 cm. Hein. Bon, on le mesure direct? On le mesure? Quand t'as la toise là, elle est mouillée, je l'ai préparée. Et il est gras, hein. Là, t'y es? Ouais. 75. 75. Mon record du bord. Ah ouais, c'était horrible. Oula. Ah bah c'est bon, Voilà. il est reparti. Au début, je pensais que c'était un brochet parce qu'en fait, le poisson il montait très vite à la surface et il se débattait avec la gueule en l'air. Et je pensais que c'était un broc. Je me suis dit non, c'est pas un broc, j'espère. Et là, je vois la queue, je fais bah putain, c'est un cendre. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes en train de bouger avec Léana. Oui. Parce que le temps est en train de se dégrader. Il y avait beaucoup de vent sur le spot de ce matin. Ouais. Et en plus, il y avait de plus en plus de pêcheurs. Et ça mordait de moins en moins. Et ça mordait de moins en moins. En sachant que je peux pas me permettre de finir la vidéo avec un plus petit centre que Léana. Il faut que je me bouge là sur la fin de journée. Voilà. Allez, on est reparti. Vous voyez, le vent s'est bien levé. Là, c'est pour ça qu'on est venu se mettre là. On est pas mal à l'abri. Et en plus, là, on va pêcher vraiment les bordures. Parce qu'il y a quelques structures, quelques arbres. Et on va être moins gêné par le vent, on pêchera mieux. Donc je vais pas faire des lancers très très loin. Je vais lancer comme ça dans la cassure du canal, environ 3-4 mètres. Parce que souvent les canaux, soit ils ont les bords qui plongent droit juste devant vous, soit des fois ça descend un petit peu en pente et la cassure elle se finit un peu plus loin. Mais généralement les poissons se trouvent voilà, vraiment en bordure, proche de la cassure. Donc souvent ça sert à rien de lancer loin. Et c'est vraiment les premiers mètres là qui vont être super intéressants. Ouais, poisson. Oh, la belle frappe de cendre. J'arrive. Belle frappe de cendre, Léana. Il part dans l'arbre. Oh, c'est une perche. Oh, cette perche. C'est une belle perche. C'est une belle perche. Je vais pouvoir la dropper. Oh, elle m'a mis une touche de cendre. Oh, cette perche. Yes. Oh, le ballon. Magnifique. Oh, la surprise. Elle est pas très longue, mais qu'est-ce qu'elle est grosse. Elle est large. Regardez le blic. Le blic 5 pouces. Hein. C'est pas le 4 pouces là, je suis monté en taille. J'étais sûr que c'était un joli cendre. Elle m'a mis une baigne. Paf, plein milieu de canal. Hop, comme ça, elle peut repartir tranquillement. Regardez ça. Allez ma belle. Yes. Bon, ça fait plaisir avec la petite épuisette de quai. Vous êtes pas mal à me demander où est-ce que vous pouvez la trouver. J'essaye de vous mettre un maximum de liens en description. Normalement, Pafex va en rentrer pour l'année 2025, donc vous pourrez la retrouver dans les différents magasins et sites internet. Bon, on est reparti. Il reste encore un peu de temps avant la soirée. Donc là, ça commence à être sympa. Tu moulinais lentement sur le fond? Ouais, plutôt. Ouais, je fais la même animation que j'ai faite. Ça marche. Oh oui! Fiche! Perche! Elle est magnifique! Elle a des couleurs de fou! Juste devant, Léana! Mais laisse-moi pêcher un peu, hein! Oh, les couleurs! Juste devant! Je la drop! T'as l'épuisette ou pas? Oh, les couleurs! Ouais, ce bœuf, hein! Oh, le bœuf! Elle est plus grosse! Mais oui, beaucoup plus grosse, là! Je dandinais comme ça, en bordure, là, dans l'arbre. J'étais comme ça, elle m'a pris juste devant. Incroyable. Combien tu mesures, ma cocotte? On va bien la mettre. Ouais, 41. 41. 41 en gros. C'est pas souvent, hein? En canal, c'est pas souvent. Et la dernière que j'ai fait, c'était il y a 10 minutes à peu près. Peut-être qu'il y a un regain d'activité au niveau des perches. C'est possible. Elle est vieille, hein. On voit qu'elle a la bouche abîmée. Tu sais, quand elle gratte ou elle frotte contre les moules pour les manger. Là. Allez.
Hop là, dans la bordure. Excusez-moi très cher, je n'ai pas envie de vous importuner, mais puis-je pêcher? Tu dis ça, mais t'as fait un centre de 75 quand même. Oui, mais... ouais, ça va. Et j'en ai fait un. Ça fait 3 jours qu'on pense. Bon, bah on est reparti, Léana. Alors attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui fait la diff aussi sur les perches, c'est l'attractant là. Là. À chaque fois, j'ai fait attention à bien reblinder d'attractant. Attractant, goût ail. En tout cas, les perches ont l'air de kiffer. Les cendres un peu moins, puisque j'en prends pas. Ah si, toi t'en avais mis sur ton leurre aux cendres. À chaque fois, j'en ai mis pas mal. Hein. J'en ai mis beaucoup. Contrairement au tout premier cendre que j'ai fait dans la vidéo, j'en avais pas mis du tout. Bon, là maintenant, je veux vraiment un cendre par contre. Bon, bah du coup, Tristan vient de valider 2 perches et la deuxième était absolument magnifique. Du coup, moi je suis toujours avec mon petit leurre, j'ai mis beaucoup d'attractants comme lui. Et je vais aller me caler près d'un arbre. Je vais mettre par là, je vais pêcher toute la bordure ici. Oula, sans tomber bien sûr. Et puis bah je vais essayer de faire un poisson parce que là le monsieur il en fait 2 belles là. On va bien en faire une. Ouais, poisson. Léana. C'est joli. C'est un cendre. Un joli cendre. Léana. Oh la vache. Sur le même spot. Il va se décrocher. Léana. Mais non. Oh là là, elle est pas là. Oh le joli cendre. C'est une blague. J'ai besoin de toi, Léana. Tu m'énerves. Oh là là, il va se décrocher. Il va se décrocher. Non, non, non. Pardon. Doucement, doucement. Vas-y. Yes. Yes. Sur le même spot. Et moi? Regardez-moi ce poisson, s'il est pas beau. Eh, il fait presque 70, hein. Il fait 66, 67, je pense. Ouais. On va le mesurer, on a la toise à côté. 69? Ouais, 69. 69. Oh, le joli cendre. Ah, yes, yes. Allez, petite release du cendre. Hop là. Sur le même spot que la perche, mais un peu plus décalé. La perche, je l'ai prise dans la bordure juste ici. Le cendre, juste derrière l'arbre. Pas au même endroit, mais sur le même spot. Le 5 pouces a montré son efficacité, donc je mets un 5 pouces aussi. Mentalement, j'ai rien lâché et je suis récompensé. Depuis 2-3 jours, je ponce. J'avais trop froid hier, j'ai poncé, tu vois. Et ça finit par payer quand tu t'accroches. C'est un beau message. La persévérance finit toujours par payer. Allez. Testons le 5 pouces. Pas juste au bord, vraiment genre à 3-4 mètres du bord. Ça marche. Ouais, poisson. Ouais. Allez, c'est une perche ça. Non, petit cendre. Petit cendre. Yes. Oh, il n'y a plus de leurre. Oh, il n'y a plus. T'as mis le 5 pouces. Ouais, 5 pouces. Hop là. Le leurre, il a disparu. Hein. Il a disparu, tiens. Tu vas nous le montrer? Ouais, il fait le crapaud. Regardez ça. Coffret. Bon, c'est pas celui de Tristan, mais il fait trop plaisir. Ouais, quand même, c'est sympa. Ah ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Là, on voit bien la différence d'activité. Ce matin, il faisait assez froid. Là, la température a augmenté. Et là, joli poisson. Ah! Allez, je le relâche? Si tu veux, Vas-y. peut-être la première. Hop là. Bon, bah génial. Un lancer, hein. Non, 2 lancers. De lancer, ouais. Ah, la zone est bonne. Hein. Ah, ils sont actifs là. Ouais! Bon, et bien, Léana, c'est la fin d'une superbe aventure. Ouais. Ah là là, quelle vidéo, franchement, on est trop heureux parce que peut-être que ça paraît pas en vidéo, mais cette journée de pêche, c'est le fruit de beaucoup de journées de galère. Oui. Pendant une semaine, on a cherché des spots, on a galéré, on a passé des journées capot. Ouais. Faut pas penser que tout ça, ça s'est passé comme ça. Ah non, C'est- parce qu'on a passé vraiment des jours, on avait les mains gelées, il Ouais. faisait très froid, il y avait du vent, de la pluie, mais on a quand même insisté parce qu'on s'est dit, le spot, il y a vraiment de bonnes zones, on sait que les poissons sont là, donc Ouais. on a vraiment insisté et ça a fini par payer. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié les petits conseils au fur et à mesure de la vidéo qu'on vous a donné. Je pense que vous avez pu voir notre approche pour la pêche du cendre, des persidés en général, du bord en canal. On a fait notre mieux pour vraiment Voilà. tout vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre facilement. Et Voilà. puis, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez revoir ce genre de vidéo
sur d'autres poissons peut-être. Laissez-nous vos commentaires, on y répondra avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous propose ici avec Léana. Allez, à bientôt. À bientôt. Elle est large. Oh, ce ballon. Elle me fait penser à quelqu'un. Oh le ballon. Ça sera coupé au montage. En fait, je savais que t'étais derrière moi parce que j'étais en zone différente. Allez, oh t'as mis un ferrage. Bah, forcément, c'est un réflexe. Là il était piqué le cendre. Hein. Là il était piqué le cendre.